8 ans après avoir quitté la Maison-Blanche en 2017, la famille Obama, Barack, Michelle, Malia et Sacha, continue de captiver et d'inspirer des millions de personnes à travers le monde par leur résilience, leur engagement familial indéfectible et leur capacité à transformer les défis en opportunités exceptionnelles, un parcours qui résonne profondément avec un public mature de 40 ans et plus, cherchant des modèles de vie équilibrés, authentiques et significatifs dans un monde souvent complexe. Leur histoire, marquée par des succès financiers impressionnants, une influence culturelle mondiale et un dévouement à des valeurs humaines universelles, offre des leçons puissantes pour ceux qui naviguent leurs propres aspirations, responsabilités et défis personnels, tout en cherchant à laisser une empreinte positive dans leur communauté. Ce récit explore un moment particulièrement émouvant où Malia et Sacha, les filles de l'ancien président, ont partagé une confession qui a touché leur mère, Michelle, au plus profond de son cœur, la faisant pleurer, un instant qui illustre le lien indéfectible unissant cette famille face aux pressions de la vie publique. Nous retraçons également l'évolution de cette famille emblématique, depuis leurs années sous les projecteurs à la Maison-Blanche jusqu'à leur vie actuelle, riche de sens, d'accomplissement et d'un engagement constant envers le bien commun. Après 2 mandats à la tête des États-Unis, Barack Obama a quitté la présidence avec une popularité intacte, laissant derrière lui un héritage politique et personnel qui continue de façonner les conversations mondiales sur le leadership, la justice sociale et l'égalité. La famille Obama a su transformer cette notoriété en un empire financier et culturel, tout en restant fidèle à des valeurs d'humilité et de générosité qui parlent à ceux qui apprécient l'équilibre entre ambition et intégrité, un thème central pour un public mature confronté à ses propres choix de carrière et de vie. Leur valeur nette, estimée entre 70 et 135 millions de dollars en 2021, reflète leur succès dans des domaines variés, notamment l'écriture, la production médiatique et les conférences rémunérées, des activités qui ont non seulement consolidé leur influence, mais aussi démontré leur capacité à utiliser leur plateforme pour inspirer et éduquer. Les Mémoires de Barack, une terre promise, publiées en novembre 2020, ont captivé le monde avec 1,7 million d'exemplaires vendus en une seule semaine, rivalisant avec les best-sellers des anciens présidents comme Bill Clinton et George W. Bush, offrant un regard introspectif sur ses années à la Maison-Blanche, ses luttes personnelles et ses réflexions sur le leadership. Des thèmes qui résonnent avec un public de 40 ans et plus confronté à ses propres défis professionnels et à la quête de sens dans leur carrière. Le livre de Michelle, Devenir, sorti en 2018, a marqué l'histoire en s'écoulant à plus de 10 millions d'exemplaires, devenant l'un des mémoires les plus vendus de tous les temps, un exploit qui témoigne de son talent d'écrivaine et de sa capacité à connecter avec des lecteurs à travers des récits personnels et universels sur l'identité, la famille, la résilience et la quête d'un équilibre entre vie publique et privée. Leur contrat avec Penguin Random House, évalué à 60 millions de dollars, a consolidé leur statut de figure littéraire majeure, mais leur influence s'étend bien au-delà des pages, touchant des domaines comme la production audiovisuelle et l'engagement public. En 2018, les Obama ont signé un partenariat historique avec Netflix via leur société, IG Ground Productions, pour un contrat estimé à 50 millions de dollars, donnant vie à des projets qui mettent en lumière des histoires humaines et inclusives, comme le documentaire Devenir, qui suit la tournée mondiale de Michelle pour promouvoir son livre, offrant un regard intime sur son parcours de première dame et ses efforts pour connecter avec des publics variés, de Brooklyn à Londres. D'autres productions, comme American Factory, oscarisé en 2020 pour son exploration des dynamiques ouvrières dans une usine de l'Ohio reprise par une entreprise chinoise, ou Crip Camp, qui célèbre l'histoire du mouvement des droits des personnes handicapées, illustre leur engagement à promouvoir des récits qui éduquent, inspirent et suscitent des conversations sur des enjeux sociaux cruciaux. Des thèmes qui trouvent un écho auprès d'un public mature sensible aux questions de justice sociale, d'inclusion et d'impact communautaire. Ces projets reflètent leur volonté de donner une voix aux marginalisés, une mission qui résonne avec ceux qui, dans leur propre vie, cherchent à faire une différence, que ce soit dans leur famille, leur travail ou leur communauté. Malgré leur fortune, les Obama restent ancrés dans des valeurs philanthropiques, donnant 10% de leurs revenus à des organisations caritatives soutenant des causes comme l'éducation des filles à travers l'initiative Let Girls Learn, lancée par Michelle pour promouvoir l'accès à l'éducation pour des milliers de jeunes filles dans des pays en développement, ou des programmes locaux de justice sociale, d'autonomisation des jeunes et de lutte contre les inégalités. Leur engagement envers ces causes montre qu'ils mesurent leur succès non seulement par leur richesse, mais par leur capacité à redonner, une valeur que les adultes de 40 ans et plus, souvent impliqués dans des initiatives communautaires ou familiales, peuvent profondément apprécier. Leur style de vie, qui mêle élégance et simplicité, est un modèle pour ceux qui cherchent à concilier succès et authenticité,
Michelle privilégie des tenues accessibles, souvent comparables à celles d'une femme de la classe moyenne, prouvant qu'élégance et modestie peuvent coexister, tandis que Barack est connu pour sa sobriété vestimentaire, portant parfois le même costume en public pour symboliser une forme d'humilité, bien qu'il s'autorise des touches de luxe, comme une montre Rolex Cellini. De 15 000 $ pour des occasions spéciales ou une montre de fitness plus abordable à 150 $ dans sa vie quotidienne. Ces choix reflètent une approche équilibrée, une leçon précieuse pour un public mature qui jongle avec les attentes professionnelles, sociales et personnelles dans un monde où les apparences comptent souvent autant que les actions. Leur engagement envers un mode de vie sain, avec des levers à 5h30 pour des séances de sport à la salle de gym de la Maison-Blanche, montre également leur discipline, une habitude que beaucoup d'adultes admirent pour maintenir équilibre, énergie et bien-être, surtout à une étape de la vie où la santé devient une priorité croissante. Barack et Michelle, mariés depuis 1992, ont construit une relation solide malgré des débuts tumultueux marqués par des tensions, Michelle assumant souvent seule les responsabilités familiales pendant que Barack poursuivait ses ambitions politiques comme sénateur de l'Illinois, une période où elle gérait un emploi exigeant d'avocate dans un cabinet prestigieux de Chicago tout en s'occupant de leur foyer. Parfois frustrée par l'absence de Barack ou ses habitudes désordonnées, comme laisser traîner ses vêtements ou négliger les tâches ménagères comme la vaisselle, des défis auxquels beaucoup de couples peuvent s'identifier, surtout ceux qui naviguent les pressions de la carrière et de la parentalité. Ces tensions ont mis leur relation à rude épreuve, mais un moment charnière est survenu en 2001, lorsque leur fille cadette, Sacha, âgée de seulement 3 mois, a été hospitalisée pour une méningite, une épreuve terrifiante où Barack et Michelle ont veillé à son chevet pendant 72 heures, confrontés à la peur viscérale de perdre leur enfant. Barack a raconté que, dans cette chambre d'hôpital, le travail et l'avenir n'avaient plus d'importance, une expérience qui a transformé leur perspective, renforcé leurs liens et poussé Barack à repenser ses priorités en tant que mari et père. Michelle a posé un ultimatum clair, il devait s'investir davantage dans la famille, ce à quoi Barack a répondu avec engagement, marquant un nouveau départ pour leur couple, une décision qui a solidifié leur partenariat et leur a permis de surmonter les défis avec une résilience remarquable. En 2017, Barack a partagé que quitter la Maison-Blanche leur a permis de renouer, déclarant lors d'une interview « Passer plus de temps avec Michelle a été bénéfique pour notre mariage ». Michelle, avec son humour caractéristique, a plaisanté sur leurs 30 ans de mariage, notant que, malgré 10 ans de désaccord, souvent dû à la charge mentale qu'elle portait seule, les 20 années suivantes ont été formidables. Une réflexion qui résonne avec un public mature qui comprend les hauts et les bas des relations à long terme et l'importance de la communication, du pardon et de la patience pour construire un mariage durable. Leur résilience face aux défis, qu'il s'agisse de la pression publique, des critiques sur les discours rémunérés de Barack, parfois jusqu'à 400 000 $ par événement pour lui, 225 000 $ pour Michelle, ou des tensions personnelles liées à leurs rôles respectifs, offre une leçon puissante sur la manière de naviguer les complexités de la vie avec grâce et détermination. Une inspiration pour ceux qui cherchent à équilibrer ambition personnelle et engagement familial. Les critiques sur les discours rémunérés, notamment ceux de Barack pour des entreprises de Wall Street, ont parfois suscité des controverses, certains y voyant une contradiction avec son discours présidentiel contre les inégalités financières, mais les Obama ont répondu en restant fidèles à leurs valeurs, utilisant ces revenus pour financer leurs initiatives philanthropiques et maintenir leur indépendance financière. Une approche qui montre comment concilier succès matériel et intégrité morale. Malia, aujourd'hui âgée de 26 ans, et Sacha, 23 ans, ont grandi sous l'œil vigilant du public, mais leurs parents ont veillé à leur offrir une éducation ancrée dans la discipline, l'humilité et l'empathie, leur imposant des règles strictes à la Maison-Blanche. Coucher à 20 heures, faire leur lit, se réveiller seuls et limiter leur temps d'écran à des programmes éducatifs comme la chaîne Discovery. Des routines qui montrent l'engagement des Obama à élever des filles responsables et empathiques, même dans un cadre aussi extraordinaire que la résidence présidentielle. Ces règles, appliquées dans un environnement où des majordomes et des agents du secret service étaient omniprésents, reflètent leur volonté de donner à leur fille une vie aussi normale que possible, une approche que les parents de 40 ans et plus peuvent admirer pour son équilibre entre discipline et amour. Aujourd'hui, Malia et Sacha vivent ensemble à Los Angeles, où elles poursuivent leurs ambitions avec détermination et discrétion. Malia, diplômée de Harvard en 2021, s'est imposée dans l'industrie télévisuelle, travaillant sur la série Swarm d'Amazon Prime et présentant son court-métrage, The Hat, au Festival international du film de Toronto en 2023 et au Festival de Sundance en 2024. Une œuvre saluée pour son approche introspective et artistique qui explore des thèmes de connexion humaine et d'identité,
Des sujets qui résonnent avec un public mature sensible à l'expression personnelle et à la créativité. Sacha, diplômée de l'Université de Californie du Sud en 2023 après un passage à l'Université du Michigan, explore ses propres aspirations, forgeant son chemin avec une discrétion qui reflète les valeurs inculquées par ses parents, travail acharné, respect de soi et engagement envers des causes significatives. Leur transition vers l'indépendance est une source d'inspiration pour un public mature, qui peut voir dans leur parcours l'importance de guider les enfants vers l'autonomie tout en leur offrant un cadre solide de valeurs et de soutien. Grandir sous les projecteurs n'a pas été facile. Protégés par le secret service jusqu'à leurs 16 ans, Malia et Sacha ont dû composer avec une surveillance constante. Même lors de sorties banales comme un concert, une soirée entre amis ou une simple visite au 7-Eleven, une réalité que Barack a décrite avec humour comme un traumatisme pour ses filles. Suivis par des agents parlant dans des micros à leurs poignets ou portant des lunettes de soleil pour se fondre dans la foule. Ces contraintes, bien que nécessaires pour leur sécurité, ont parfois étouffé leur spontanéité, mais elles ont su s'épanouir, participant à des événements prestigieux, comme une soirée organisée par le rappeur Drake au club exclusif Bird Streets à West Hollywood, tout en préservant leur vie privée, une prouesse qui témoigne de leur maturité et de leur capacité à naviguer un monde où l'attention publique est constante. Leur discrétion sur leurs relations personnelles, Malia a été liée à Dawiye Klein, un producteur de musique éthiopien, et Rory Farquharson, un producteur britannique, tandis que Sacha a été associé à Clifton Powell Jr. Fils de l'acteur Clifton Powell, reflètent leur volonté de tracer leur propre chemin, loin des spéculations médiatiques. Une approche que les adultes de 40 ans et plus peuvent admirer pour son authenticité et son respect de l'intimité dans une ère dominée par les réseaux sociaux. Le moment émouvant où Malia et Sacha ont fait pleurer Michel reste privé, mais on peut supposer qu'il s'agissait d'une expression sincère de gratitude pour les sacrifices de leur mère, qui a jonglé avec son rôle de première dame, un poste non rémunéré mais exigeant, impliquant des apparitions publiques, des initiatives sociales et une pression constante pour représenter la nation, tout en veillant à leur offrir une enfance aussi normale que possible. Malgré les projecteurs, les attentes publiques et les contraintes de sécurité. Lors d'une interview sur The Today Show en novembre 2022, Michel a partagé avec émotion que ses filles, désormais adultes, vivaient ensemble à Los Angeles, un signe de leur lien fraternel indéfectible, et il est probable que leur confession ait reconnu la force de Michel face aux critiques publiques, son rôle central dans leur épanouissement ou sa capacité à les protéger des pressions d'une vie sous surveillance constante. Barack a mentionné dans une interview que Michel lui a dit « Tu étais un bon père », suggérant que Malia et Sacha ont peut-être partagé des sentiments similaires, remerciant leurs parents pour leur amour, leur guidance et leur dévouement à travers une vie publique exigeante, un geste qui aurait touché Michel au plus profond de son cœur, la faisant pleurer face à cette reconnaissance de ses efforts pour équilibrer son rôle public et son rôle de mère. Pour un public de 40 ans et plus, ce moment familial où les enfants reconnaissent les sacrifices, la résilience et l'amour inconditionnel de leurs parents touche une corde sensible, rappelant l'importance des liens intergénérationnels, de la gratitude mutuelle et de la force des relations familiales face aux épreuves de la vie. Barack Obama a su équilibrer son rôle de président avec celui de père, une prouesse rare qui le distingue parmi les dirigeants mondiaux. Il a entraîné l'équipe de basketball de Sacha à l'école Sidwell Friends, assisté au récital de danse et de théâtre de Malia et lu les 7 livres de Harry Potter à ses filles, créant des souvenirs précieux malgré un emploi du temps chargé qui incluait des décisions cruciales pour la nation et le monde. Valérie Jarrett, une ancienne conseillère proche, a raconté une anecdote émouvante. Lors d'une campagne électorale à Chicago, Barack, les larmes aux yeux, a confié que ses filles lui manquaient, une vulnérabilité qui le rend relatable pour les parents de 40 ans et plus qui cherchent à concilier carrière, responsabilité et moments précieux avec leurs enfants. Cette anecdote, partagée lors d'un déjeuner au East Bank Club, montre un Barack humain, loin de l'image du président tout-puissant, et souligne l'importance de rester connecté à sa famille, même sous la pression des responsabilités publiques. Michel, de son côté, a été un pilier, veillant à ce que Malia et Sacha grandissent avec des valeurs d'empathie, de discipline et de responsabilité, même dans l'environnement unique de la Maison-Blanche, où elles ont vécu de 2009 à 2017, entourées de majordomes, d'agents du secret service et d'un protocole constant, mais tenues de faire leur lit, de régler leur propre réveil et de limiter leur temps d'écran. Des règles qui reflètent l'engagement des Obama à offrir une éducation ancrée dans la réalité. Leur routine matinale, levée à 5h30, sport à la salle de gym de la Maison-Blanche, suivi d'un petit déjeuner en famille, reflète leur discipline, une habitude que beaucoup d'adultes admirent pour maintenir équilibre, énergie et bien-être,
surtout à une étape de la vie où la santé physique et mentale devient une priorité croissante. Leur philosophie parentale, résumée par Barack, nous transmettons l'empathie et la bonté à nos enfants en les incarnant, a permis à Malia et Sasha de devenir des jeunes femmes confiantes, capables et accomplies, prêtes à laisser leur propre marque dans le monde. Les Obama ont laissé une marque indélébile sur la culture et la société, non seulement par leurs accomplissements personnels, mais aussi par leur influence mondiale et leur engagement à promouvoir des valeurs d'inclusion et de justice. Michelle, apparue 3 fois en couverture de Vogue et saluée par Vanity Fair comme une icône de style, a prouvé qu'élégance et accessibilité peuvent coexister, portant des tenues de créateurs pour des événements officiels tout en privilégiant des vêtements abordables dans la vie quotidienne, une approche qui résonne avec un public mature qui valorise l'authenticité dans un monde souvent dominé par les apparences. Leur société IG Ground Production promeut des récits qui célèbrent la diversité et l'humanité, comme American Factory, qui explore les tensions culturelles et économiques dans une usine de l'Ohio, ou Crip Camp, qui retrace l'histoire du mouvement des droits des personnes handicapées, des projets qui ont suscité des conversations mondiales sur l'inclusion, le travail et les droits humains. Leur engagement philanthropique, à travers des initiatives comme Let Girls Learn, qui a financé l'éducation de milliers de filles dans des pays comme le Maroc, le Libéria et le Malawi, ou des dons à des organisations locales soutenant les jeunes et les communautés défavorisées, montrent leur volonté de redonner à la société une valeur que les adultes de 40 ans et plus, souvent engagés dans leur propre communauté ou famille, peuvent profondément apprécier. Leur capacité à naviguer les critiques, comme celle sur les discours rémunérés de Barack, qui ont suscité des débats sur son engagement contre les inégalités financières lorsqu'il a gagné 1,2 million de dollars pour 3 apparitions devant des entreprises de Wall Street, ou les controverses sur la sécurité de leur fille à l'école Sidwell Friends, accusée à tort par la National Rifle Association d'employer des gardes armés, tout en restant fidèles à leurs valeurs, est une leçon de résilience et d'intégrité face à l'adversité publique. Ces critiques, souvent amplifiées par les médias, n'ont pas détourné les Obama de leur mission, utiliser leur influence pour promouvoir le changement social, l'éducation et l'empathie, des objectifs qui alignent leurs actions avec leurs paroles, même sous l'examen public. Leur influence s'étend également à leur style de vie sain, avec des habitudes comme l'exercice régulier, une alimentation équilibrée et une discipline quotidienne qui ont inspiré des millions de personnes à adopter des pratiques similaires pour une vie plus épanouie, un message particulièrement pertinent pour un public mature qui cherche à maintenir sa santé et son bien-être à long terme. Leur temps à la Maison-Blanche, de 2009 à 2017, a offert à Malia et Sasha des expériences uniques, comme voyager à travers le monde, rencontrer des dirigeants comme Nelson Mandela ou la reine Elisabeth II, et participer à des initiatives comme Let Girls Learn, où elles ont rejoint Michelle au Maroc et au Libéria pour discuter de l'éducation des filles avec des figures comme Freda Pinto et Meryl Streep. Des moments qui ont façonné leur vision du monde et leur sens des responsabilités. Leur éducation à la Sidwell Friends School, une institution prestigieuse fréquentée par des enfants de présidents comme Chelsea Clinton, leur a offert un cadre académique rigoureux, mais aussi un environnement où les agents du secret service, déguisés en amis ou assistants, veillaient à leur sécurité tout en préservant leur intimité, une tâche délicate qui reflète les défis uniques de grandir sous les projecteurs. Leur déménagement à Los Angeles après la Maison-Blanche, où elles vivent ensemble dans un appartement, illustre leur indépendance et leur lien fraternel, un exemple inspirant pour les parents qui souhaitent voir leurs enfants s'épanouir tout en restant proches. L'histoire des Obama est celle d'une famille qui a transformé les défis en opportunités, de la Maison-Blanche à leur vie actuelle, offrant un modèle inspirant pour ceux qui cherchent à laisser une marque positive, que ce soit dans leur famille, leur carrière ou leur communauté, un message qui résonne avec un public de 40 ans et plus confronté à ses propres responsabilités et aspirations. Leur succès financier, leur engagement philanthropique, leur résilience face aux critiques et leur dévouement familial montrent que l'amour, la discipline et l'empathie sont les clés d'une vie significative, des valeurs universelles qui transcendent les contextes et les générations. Leur parcours nous rappelle que, même sous les projecteurs, il est possible de rester fidèle à soi-même, de surmonter les épreuves avec grâce et de construire un héritage qui inspire les générations futures, qu'il s'agisse de leur contribution à la justice sociale, de leur influence culturelle ou de leur exemple en tant que parents dévoués. Que pensez-vous de leur histoire? Quelles leçons tirez-vous de leur résilience, de leur engagement et de leur capacité à équilibrer ambition et humanité? Partagez vos réflexions dans les commentaires, abonnez-vous pour d'autres récits inspirants et rejoignez-nous pour célébrer les figures qui façonnent notre monde avec courage, intégrité et un amour inconditionnel pour les autres.